Nous voici dans l'un des plus beaux coffres à jouer de Paris et c'est fou cette tendance que j'ai de me prendre pour James Bond à chaque fois qu'on me propose d'essayer une Aston Martin. Alors la question maintenant c'est de savoir quelle voiture je vais pouvoir ouvrir avec cette clé. Certainement pas cette DB5 des années 60 rendue célèbre par James Bond dans Goldfinger. 6 cylindres en ligne, 282 chevaux, carrosserie en aluminium, chrome, cuir, fabriquée à 1 millier d'exemplaires seulement, les dernières se sont vendues aux enchères autour de 800 000 €. Résultat du tirage au sort, une Vantage toute neuve dans sa finition la plus sportive, N430. Dès l'ouverture, on sent qu'on entre dans un autre monde avec ses poignées escamotables. Il faut ensuite enfoncer la clé avec son incrustation en verre dans la console centrale pour mettre en route le V8 de 430 chevaux. Croiser une Aston Martin dans la rue n'est pas si fréquent. Seulement 4000 sont produites chaque année pour le monde entier. Du coup, les regards se tournent vers elle et le bruit de fauve de son moteur attire l'attention. C'est une voiture qu'on voit généralement dans les films ou à Miami à peu près. Quand tu as une voiture comme ça, non. On va essayer. On va vous mettre au volant. Allez-y, rentrez dedans. Ah ouais, c'est joli. Alors, c'est comment ? Ah ouais, c'est trop beau. Ah ouais. Ah mais on n'entend rien. On entend plus la moto à côté que que le moteur. C'est pas la moto là. Ah c'est la vous voiture. là. Ah bon? Aston Martin profite encore de l'image de ses premières voitures, celles des vieux James Bond. Mais la marque s'était égarée dans les années 70 à 2000 en perdant son élégance caractéristique. Aujourd'hui, les vrais Aston semblent de retour et se distinguent avec leur finition et leur élégance discrète. Je sais ce que vous allez me dire, cette voiture elle coûte environ 100 000 € et on ne peut même pas partir en vacances avec. Mais moi je vous dis que c'est faux, regardez, il y a largement de quoi emporter l'essentiel.